Coucou, Salut Gaël, comment ça va? ça va et toi? Ça va, tu m'entends bien? Oui, parfaitement, et toi? Ben écoute, moi je suis au maximum de l'audio, je t'entends très très bien. Enchanté, merci d'avoir répondu présent à notre invitation sur Entre Potes. Merci à toi. Donc comme on t'a précisé, l'objectif il est de raconter un peu tes coups de cœur ciné, tes coups de cœur séries, ce qui t'a fait toi en tant qu'auteur, comédien, ton parcours et de nous raconter un petit peu tout ça en détail parce que c'est entre potes, du coup on est entre potes, il y a toutes les questions qui peuvent être posées d'un point de vue un peu sur ton évolution, etc. Donc merci à toi d'être là avec nous. Bah écoute, je suis ravi, merci de l'invite. Pour ceux qui nous rejoignent et qui connaîtraient peut-être pas l'invité du jour, Gaël, je te laisse te présenter et nous dire ce que Il y tu a grand, fais en ce moment. il y a Grand Pamini qui vient d'écrire Prout sur le chat, donc je fais un bisou Yes, ça à Grand commence. Pamini, s'il commence bien. Eh bien, je suis auteur comédien, j'ai commencé parallèlement sur Internet et en télévision. Télévision, c'était plutôt en tant qu'auteur, j'écrivais pour des séries, des formats courts. Et sur Internet, je faisais des trucs avec mon groupe Jolamouk, ça Ok, date, hein, c'était début des années 2000. Il y avait même pas YouTube et Dailymotion, on faisait de la musique et on faisait des vidéos débilos. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, parce que j'avais envoyé une cassette oui, c'était une cassette à l'époque, DV à Canal+, ils avaient passé nos vidéos, et après ils ont passé régulièrement dans une émission qui s'appelait les films à la maison. ok. Et c'est comme ça que j'ai déjà fait mes armes en tant que réalisateur, on va dire. C'est là où j'ai bidouillé des logiciels de montage un peu à l'arrache. Du point de vue des études, j'ai fait des études de son, de recherche musicale à Nice. Ok. Tu peux nous donner le nom Euh, de l'école, si c'était la fac ou une école? non, c'est le CIRM, ça dépendait du conservatoire de Nice, et c'était le Centre international de Ok. recherche musicale. J'ai fait ça 1 an et demi, après j'ai arrêté parce que c'était trop dur. Mais j'ai appris à faire de la musique sur l'ordinateur, la composition et surtout à écouter de la musique. C'était important. On avait des cours d'écoute et Ouais, d'accord. écouter et comprendre. C'était très axé musique contemporaine, tu vois, un peu la musique un peu de recherche. C'est un peu compliqué, mais Trop c'était dur, super. trop pointu techniquement ou trop, trop distancé de ce que tu voulais faire toi plutôt? Non, trop maths, technique, sciences, D'accord, trop, ouais, ok, je vois. acoustique et tout. Et ça m'intéressait pas. Moi, je voulais juste faire de la compo et Ouais, comprendre un peu cette musique-là qui me plaisait. Et parce que je faisais avec mon groupe Jamo, je faisais du punk moi à la batterie et ouais. je mixais aussi en DJ déjà depuis de nombreuses années. Et vu que ça s'approchait un peu de la musique électronique, ça coûtait recherche, ça me plaisait bien. Après, ça se ressent pas trop dans ce que j'ai fait dans les vidéos, mais c'est assez marrant de dire. Quand je dis que j'ai fait de la recherche musicale, on me croit pas du tout, mais pas du tout. Ouais, mais c'est hyper intéressant de voir Ouais. de partir de ça. Je trouve que c'est assez péchu quand même comme secteur. Ne serait-ce qu'un ingé son de film ou de série ou de vidéo YouTube est quand même assez technique, même si on se rend pas Ouais. forcément compte. Ouais, mais c'était intéressant et surtout ça m'a amené plein de trucs et puis même d'un point de vue technique pour faire de la musique, pour composer de la musique, parce que je fais aussi de la musique, bah toutes les musiques de sketch pour Batégal, tout ça c'est moi qui les faisais. D'accord, ok. Je fais de la musique aussi tout seul, j'ai fait des musiques de pub, des trucs comme ça, de la compo à l'image quoi. Et tout ça ça m'a amené un petit background et même aussi pour faire les montages des bilos avec Baptiste, ça m'a aussi servi techniquement quoi. Avec Baptiste. Donc ceux qui nous ont vus la semaine dernière, je crois que c'était la semaine, non, c'était la première semaine. Du coup, Baptiste Klarber, qui est ton collègue, ton associé, ton pote, ton Ouais, c'est mon ami. pote de bagarre. Ouais. Mm. Qui est plus âgé ou qui est plus vieux? Il est plus Qui est jeune. plus jeune, pardon. Moi j'ai 40 et lui il a 30, 36, 34, je sais plus, 34, 34, 35. ouais. D'accord, ok. Ouais, j'ai 6 ans de plus que lui, ouais. Et du coup, Et, Batégal, c'est quoi? Tu peux nous dire, nous pitcher un peu parce que c'est là-dessus, c'est surtout là-dessus qu'on te connaît, même si aussi tu as la partie beaucoup studio bagel et prod, etc. oui, Euh, bah après pour finir avec l'historique, une fois que je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à bosser avec des mecs de ouais, Groland, ouais, avec qui je suis devenu copain, avec qui j'ai fait une boîte de prod, avec qui j'ai bossé sur plein de trucs. Et en même temps, j'ai lancé 10 minutes à perdre avec Baptiste. Et en 2010, et c'est là qu'on a commencé à faire les couillons tous les deux. mhm, Et à l'époque, quand on a lancé ce truc-là, ça a bien marché parce qu'il n'y avait pas trop de trucs dans le genre à l'époque. Et quelques mois après, il y a eu les podcasts, l'arrivée de Norman, d'Hugo, de Yvick, Mister V, tout ça, Natou, et donc ça a fait, bam, ça a fait un gros boom. ouais, Il y a eu plusieurs booms successifs. Il y a eu le boom aussi de Studio Bagel, tu vois, qui a repris un peu les bases de tout ça pour faire un truc encore plus produit,
il y a eu une plus-value en fait. Ouais, bien C'était plus sûr. proche des courts-métrages, tu vois, c'était entre le sketch, le court-métrage. Et puis ça a réuni un petit peu tout le monde. Il y a eu Golden Moustache. Il y a eu après nous, on est allé un peu sur Canal+ et tout. Donc il y a eu plein de petits booms comme ça, tu vois. Je vois ça maintenant avec le stream, tu vois, ceux qui font du jeu vidéo, du streaming Mhm. et tout. Il y a un vrai boom là-dessus aussi. Donc c'est assez marrant de voir les petites explosions successives Ouais, ouais, c'est clair. de choses sur YouTube et sur Internet en général. Et du coup, oui, avec Baptiste, on a beaucoup rigolé, beaucoup fait de sketch pendant 10 ans quand même. D'abord 10 minutes à perdre, après Batéguel, qui était une chaîne satellite du studio Bagel. Ouais, tu nous pitches, pour ceux qui connaîtraient pas encore, 10 minutes à perdre. En 3 mots, qu'est-ce que c'est comme chaîne YouTube? Voilà. Bah, ça c'est vraiment pédé, j'ai envie de dire. C'est parti de là, hein. C'est parti de là. Nous, Ouais, on a lancé le site parce que Baptiste, lui, bossait en agence à l'époque, ouais, une agence de pub. Moi, donc, je faisais du montage, je faisais de la musique et je faisais des vidéos. Et j'écrivais un peu. Et en fait, on a un petit peu associé nos forces, tu vois. On a associé nos forces. Lui était très fort en com, il maîtrisait bien Twitter, Facebook et compagnie. Moi, un peu moins, je m'en foutais un petit peu de tout ça. Et du coup, en alliant un petit peu nos savoir-faire, on a créé 10 minutes à perdre. Et vu que Baptiste est vraiment débile, et moi je suis assez débile aussi, c'était ça un peu le truc. En fait, on avait des amis en commun qui nous ont dit respectivement chacun de leur côté, ouais putain, faut que tu rencontres Baptiste, il est fou, il est con. Et moi, lui on lui a dit pareil, ouais, faut que tu rencontres Gaël, il est débile. Et c'est vraiment, on s'est rencontrés comme ça, on se connaissait pas du tout, dans un bar, on discutait. On la raconte 1000 fois cette histoire, mais c'est assez marrant, tu vois. C'était un peu une rencontre arrangée, quoi. Et du ouais, coup, genre voilà, tu c'est devrais parti de ça. t'entendre avec lui, quoi. C'est un peu dans cette idée-là, quoi. Ouais. Et puis c'est parti de là, c'est parti de l'envie de faire des vidéos marrantes. On trouvait que c'était un peu triste. Tiens, ça fait 10 ans maintenant, mais on trouvait qu'il y avait tout un truc de politiquement correct, un peu casse-couille en fait. Autant en Ouais, télévision, sur Internet, c'était encore un peu timide, il y avait pas trop de vidéos. Et enfin, du moins en France. Et nous, on voulait pas faire genre la provoque avant tout, tu vois, mais on se disait, putain, il y a rien qui nous fait marrer, quoi. Donc on s'est fait marrer nous et puis voilà avec un peu de chance ça a fait marrer un peu les autres. Donc oui, en gros c'était deux mecs dans un appart minuscule qui parlent avec des voix aiguës et qui sont des grands enfants qui grandissent pas et qui ils sont très naïfs sur plein de trucs et voilà c'était ça. C'était un duo un peu débilos. ouais. Mais t'as conscience que enfin, je te pose la question de nous pitcher, mais je pense que la plupart des gens connaissent parce que ça fait quand même figure de référence sur YouTube. Tu vois, c'est un peu comme quand on dit, viens, on fait une vidéo à la brute, on fait une vidéo à la combini. Bah, 10 minutes à perdre, c'est un peu dans cette même logique-là c'est un peu à l'ancienne. Enfin, tu sais que t'es un ancien de YouTube quand même, t'es l'un des premiers qui a vraiment. Non, mais tu vois, en termes d'historique et de temporalité, notamment avec Baptiste et aussi avec le Bagel et Golden. Vous êtes un peu les anciens de la prod sur YouTube. Est-ce que tu as conscience de ça, le fait que le 10 minutes à perdre, ça a quand même influencé beaucoup de gens qui créent aujourd'hui, ou en tout cas, ça a eu un impact assez fort quand même dans l'historique Ouais. YouTube, si on peut dire, comme ça. Après, c'est compliqué de rester modeste quand on pose cette question, mais c'est vrai que plusieurs fois on nous l'a dit. Et même, tu vois, vu que je t'ai dit, j'ai fait des trucs respectifs avant, même Joe Lamouk, quand on faisait nos premières vidéos en Ouais, 2004. Quand j'avais rencontré Norman et Hugo, Norman et Hugo, ils m'avaient dit, putain, parce qu'on faisait des détournements déjà avec Joe Lamouk, ouais, où ouais. on peut Ok. tourner des trucs, tu vois, comme Costel qui cartonne en ce moment. Nous, on faisait ça déjà depuis super longtemps, et Norman m'avait dit à Ouais. l'époque, quand il m'avait rencontré la première fois, il m'avait dit, oh là là, vos détournements, on s'est regardé en boucle et tout. Donc déjà, tu vois, j'avais l'impression d'avoir fait des trucs quelques années avant, Mhm. qu'on me ressortait. Alors c'était rigolo parce que quand on a commencé 10 minutes à perdre, moi j'avais déjà 30 ans et Bat avait 24. Donc déjà, je me suis dit, oh là là, je suis un peu vieux pour ces conneries, tu vois. Et maintenant à 40 ans, oui, quand on nous sort, je sais plus qui, des gens, ils disent, ah putain, 10 minutes à perdre, c'était vraiment cool, ça m'a Ouais. vachement inspiré. Tu vois, des mecs comme Lorenzo, le rappeur, des mecs, voilà, qui nous disent, Lui ouais, t'a nous, on dit, fait vraiment ça, et ça nous faisait marrer, quoi. Donc oui, j'en ai conscience, et c'est cool, mais comme nous, on regardait les nuls, les Robin des Bois, ouais, bien sûr. des trucs comme ça, et ça m'est arrivé de les rencontrer aussi. Tu vois, l'année dernière, j'ai rencontré Maurice Barthélémy des Robin des Bois, et j'étais comme un fan, comme un
un petit bébé, Ouais. quoi. Il disait, oh là là, mais j'adorais tes Ouais, grave. vidéos, les machins. Et c'est normal, ça fait partie du game. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé 10 minutes à perdre, on était sur Dailymotion, on fait partie des premiers à avoir migré sur YouTube. Ouais, ouais, ouais. Parce que Dailymotion, après, c'était nous, on se lançait comme une boîte, tu vois, c'était un peu comme une start-up. Et Dailymotion nous promettait du rev share, c'est-à-dire du revenu publicitaire sur nos vidéos. Et vu qu'on avait quand même fait 4 millions de vues en 2 mois, de 3 mois, c'était beaucoup à l'époque, tu vois, en Ouais, c'est clair. 2004, en 2010, pardon. Et là-dessus, il n'arrivait jamais, quoi. Alors, c'était pas clair, c'était flou leur truc, on comprenait pas. Alors que moi, je les connaissais très bien, les mecs de Dailymotion, je les adorais. J'avais des rapports très cool avec eux. Et en fait, c'est YouTube qui est venu vers nous. Ils nous avaient dit, ouais, si vous voulez venir sur YouTube, le rev share, c'est très carré, c'est des robots. Chaque mois, vous touchez tant et tout. Donc avec Bat, on s'est dit, vas-y, fuck Daily. Et on a supprimé nos vidéos quand même. On a mis à la poubelle 4 Ouais, millions de vues. ouais. Et on a tout remis sur YouTube en faisant des nouvelles vidéos, vu qu'on était très actifs. On faisait 3 vidéos par semaine. Et puis on a repris les 5 millions de vues, mais en un mois, je crois, un truc comme ça. C'était assez fou. C'est intéressant, ça. Puis il y a plusieurs personnes qu'on a eues aussi depuis 3 semaines en interview qui nous ont dit aussi donc un peu plus anciens, un peu comme toi, qui nous ont dit que ouais, à la base, Dailymotion était un peu en avance sur YouTube sur pas mal de choses et qui au moment de poser un business model et de poser une relation avec les créateurs, arrivait un peu à sa limite d'innovation Ouais, technique et ils ont vite migré. ouais, puis c'est dommage parce qu'en plus moi j'avais un vrai rapport, ça qui était bien avec Dailymotion que t'as pas sur YouTube, c'est que justement quand on faisait les vidéos avec mon groupe Jolamouk, ils avaient un peu repéré le truc tout ça et je les avais rencontrés. J'étais venu à Paris parce qu'à l'époque j'étais encore à Nice, je faisais des allers-retours et j'avais vraiment rencontré parce que je sais pas si tu te rappelles, mais l'époque de je sais pas quel âge t'as quel âge d'ailleurs? Moi j'ai 25. D'accord, un petit bébé. Ouais, bah écoute, Et ça c'est déjà c'est un peu la barbe, tu vois, c'est pour faire croire, rajouter 5 ans. ouais, la barre, les lunettes, c'est pas mal. Ouais, Et non, Dailymotion, ils avaient un vrai truc qui était très très cool à l'époque, c'était la home. Tu vois, la home page de Dailymotion. ouais. Je sais pas si tu te rappelles si t'as connu ça, mais Si j'ai vu. c'était vachement regardé et c'était un vrai truc fort éditorialement. C'est-à-dire Mhm. les gens venaient voir la home de Dailymotion. C'était la page d'accueil de Dailymotion. T'avais un clip qui était mis en avant, une vidéo marrante, un truc pendant 2 jours. Et c'était la home de Daily, c'était la classe, tu vois, quand Et t'étais puis en le home de search de Dailymotion. Google marchait bien, donc le Ah ouais, search ouais, quand tu tapais, tu tapais, enfin t'es allé vraiment sur le site pour ça, donc c'était vraiment une autre ouais. réflexion. Euh, et Bah, du surtout coup, qu'il y avait pas encore les réseaux sociaux, c'était ouais. différent, tu vois. Mhm. Facebook, machin, c'était pas, tu subissais pas le feed. En fait, t'allais chercher toi un petit peu des infos. Et le fait d'aller sur la home page de Dailymotion, tu savais que t'allais tomber sur des trucs qui étaient un peu mis en avant comme ça, qui étaient cool. Et moi, le fait de les rencontrer et de leur proposer des clips, les nouveaux trucs, les nouvelles productions de Jolamo, qui nous ont mis en home 2, 3 fois. Mhm. Et c'est vrai qu'on faisait 400 000 vues dans le week-end. Et je te parle de ça, c'était en 2007-2008, donc c'était énorme, c'était beaucoup, c'était un vrai push. Et il y a même des artistes, des mecs comme comment il s'appelle, Camini, qui ont Ouais. qui ont Ah ouais. explosé grâce à une home de Dailymotion parce qu'ils étaient poussés, ils étaient mis en avant. Donc c'est pour ça que nous c'était un peu dur, moi, de les quitter, tu vois, j'avais l'impression pas de les trahir, mais de perdre un truc fort et qui nous plaisait. J'aimais ce rapport avec Dailymotion. Mais malheureusement, YouTube a pété le game et tu sais, même quand nous, on a migré sur YouTube, que quand on avait notre lecteur Dailymotion à l'époque sur 10 Ouais. 000 à peine, quand on a mis le lecteur YouTube, on s'est fait vraiment assassiner par les gens, quoi. C'est vrai? Ils disaient, putain, c'est pourri, la qualité, elle est nulle, le lecteur YouTube, il est tout pété. Donc c'est rigolo, tu vois, de voir les mentalités, comment ça évolue. Et en 3 semaines, c'était fini, les Ah, gens c'est étaient ouais, ouais, habitués. c'est marrant la réaction des gens qui aiment la nouveauté, mais qui n'aiment pas trop le changement, qui sont un Ouais, peu dans le toujours entre deux. Et en même temps, ça oublie très vite, hein, comme tu as dit, tu viens de le dire. Au bout de 3 semaines, c'est un c'était la peu. norme. Ouais, c'est ça. C'est assez drôle de voir comment c'est assez virulent, comme Twitter aujourd'hui, hein. C'est assez virulent et au bout de 3 semaines, bah, Oui, ça voilà, passe. t'as passé un peu à autre chose. Hyper intéressant. Moi, je voulais te parler de la partie Bagel, Studio Bagel. Vu que Ouais. pareil, t'étais un peu déjà, je sais pas si on peut dire comme ça, mais un ancien de YouTube. Du coup, est-ce que tu as été dans le processus de création de cette plateforme-là de manière un peu plus engagée ou pas forcément? Comment c'était quoi l'idée de départ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit en disant, bah, on crée ça? Moi, je suis arrivé un peu après parce que à l'époque de Zimita Père, sur la fin avec Baptiste, on s'était un peu engueulé.
parce qu'on avait un associé, une espèce de pourri total, et moi je me sentais plus dans le truc, Mhm. c'était trop intense. Et du coup, je m'étais barré moi de 10 minutes à perdre, j'avais arrêté. Et Baptiste continuait justement avec Grandpa, avec Hugo, Ouais, ouais. avec le petit loulou de Salut c'est cool, j'ai oublié son nom. Et moi, du coup, j'étais vraiment parti sur d'autres trucs. Je faisais pareil, j'écrivais pour la téloche, et je faisais de la musique. J'étais DJ, je tournais beaucoup à l'époque. Et c'est pour ça que je m'étais dit, donc c'était en 2012, je m'étais dit, ouais, les vidéos sur Internet, il y en a marre, j'arrête, je fais autre chose. Et autre chose, donc c'était de la musique et de l'écriture. Et à ce moment-là se lance Studio Bagel, Mhm. donc tu vois le bon moment. Ouais, Et, yes, et c'était que des gens qu'on connaissait, c'était que des copains, tu vois, bien parce que sûr. entre 2010 et nous, le lancement de 10 minutes à perdre, l'explosion des podcasts, tous les gens sur YouTube qui faisaient des trucs hyper cool et qui se voyaient, on s'était tous un peu croisés dans des soirées, on s'était envoyé des messages, tout ça. Donc quand se lance Bagel, moi je vais à la soirée de lancement, je me rappelle, je trouve ça pas mal et tout, mais vraiment dans ma tête, c'était fini. Moi je voulais plus faire ça, quoi. C'était dead. Et au bout de 2 3 mois, je crois quand même, ils me draguaient un peu tous, que ce soit Maxime Muscat, que ce soit Ouais. Nick, Mister V, il me disait allez viens et tout. Ludo, je le connaissais pas trop encore à l'époque. Jérôme Niel, pas trop non plus, on s'était croisés. Et Natou, pareil, elle me disait mais allez viens, c'est cool et tout, tu verras, c'est pas mal. Et c'est vrai que j'avais vu leurs vidéos, je trouvais ça chouette d'avoir une plus-value en réel. Et Mhm. c'était Ludoc le réel, Ouais. qui aimait ça, tu vois, ça touche, qui a commencé à bidouiller des trucs un peu dans son coin, qui a appris un peu tout seul et qui a vraiment level up tout ça avec une qualité de fou, des effets, des fonds verts, des trucages, des trucs sur After Effects assez stylés. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est quand même cool, cette team, je les aime bien, j'y vais. Et je les ai rejoints, et puis on a commencé à faire des vidéos, et puis d'un coup, ça a fait bam, méga explosion. Les vidéos ont commencé à faire des millions de Ouais, vues, ouais. on commence à avoir des OP, des trucs. On avait fait le truc avec Orangina, là, Mission 404, où ça mélangeait Ouais. justement les deux teams, Bagel C'était et incroyable Golden. ça. Ouais, c'était fou, et surtout en agence, les gens, ils avaient jamais vu ça, tu vois, autant de vues en si peu de temps, machin. Donc, ouais, c'était cool. Et puis là, on se fait inviter à Los Angeles pour la l'E3. Donc, tout ça, c'est des trucs hyper nouveaux pour moi, tu vois, les sponsoring des machins, les consoles. Et j'étais hyper content, en fait, de faire partie de cette team. Et c'est vrai que c'était fou. En fait, c'est marrant, tu vois, parce que successivement, on fait 10 minutes à perdre. Ça cartonne bien. Enfin, même s'il y avait pas trop de côté business et tout à l'époque, c'était juste les gens aimaient bien. Il y avait des vues. On fait Bagel, bam, encore explosion. On se retrouve à Canal et tout. Donc c'était assez marrant de voir l'enchaînement des deux trucs. Et ce qui est cool surtout, c'est que ça nous a permis nous de se rabibocher après avec Bat et de faire Bat et Gaël. Donc de relancer les vidéos avec Baptiste et Ouais. de refaire une nouvelle chaîne. Et ça, c'était quand même cool. On s'est bien marré. Et on a fait le dessin animé derrière la couille cosmique. La fameuse, justement, j'allais t'en parler. Je veux que tu nous racontes Ouais. un peu. Bah, déjà, ta série Caméraman et Inspecteur Caméraman, c'est ça? Trader Cameraman, ouais. Trader Caméraman. Donc ça, c'est pareil, c'est ce genre d'humour qui est toi, qui est perché, un peu what the fuck, mais qui est en même temps hyper écrit, tu vois. Enfin, on a l'impression. Ouais, nous on adore. On adore Trader Cameraman, mais figure-toi que c'est les vidéos les moins vues sur notre chaîne. Comment tu l'expliques ça? Bah. Je sais pas, parce que nous, c'est limite les vidéos qu'on préférait, tu vois, parce qu'on s'est quand même retrouvé avec Richard Berry, et puis un Ouais, épisode ouais, grave. avec Darmon, quand même. C'est pareil, Darmon, tu vois, on parlait des Ouais. références. Juste de se retrouver sur un plateau, tourner et faire des vannes avec lui. Moi, je me faisais pipi dans la culotte, hein, vraiment, littéralement. Et, euh, et pourtant, c'est les vidéos qui marchent le moins. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on sort un peu de nos persos habituels. Hey, Gaël, quoi? Qu'est-ce qui se passe? À GPT, machin. Mm. Là, et que c'est très, très, très what the fuck aussi, quand même. Ouais, Ça c'est va ça, faire c'est mal. un niveau au-dessus de what the fuck, quoi. C'est vraiment de l'absurde encore un peu plus poussé. Ouais. Après, c'est ce qu'on faisait aussi avec 10 minutes à perdre, tu vois. Donc, mais je sais pas, je m'explique pas pourquoi les gens, je sais que les gens, ceux qui aiment, ils aiment vraiment, tu vois, voilà, ça les touche. Mais sinon, ça touche moins de gens que d'autres vidéos comme tu préfères ou des trucs un peu plus Ouais, faciles. ouais, oui, c'est ça. Il y a un peu de ça aussi en termes d'écriture, c'est un peu plus péchu, donc peut-être que ça séduit un peu moins. Bah, en même temps, c'est des choix, hein. Comme tu as dit, c'est toujours un peu compliqué de Ouais. satisfaire, en tout cas que tout le monde soit sur le même niveau d'appréciation de tous tes contenus. Euh, Après, c'est aussi ça le truc, c'est que on fait pas des vidéos pour satisfaire les gens. ouais, ouais, À l'époque de 10 minutes à perdre, on avait des fans qui étaient super hardcore, tu vois, qui d'un jour à l'autre disaient ouais c'est nul, c'était mieux avant, faites chier là.
recentrez-vous, je sais pas quoi. Alors que nous, on s'en foutait, tu vois, on faisait des vidéos pour nous, pour s'amuser. Et après, on ressort une vidéo qui remarche un peu, et là, c'est ouais, génial, c'est ça le base, vous êtes revenu. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens, ils changent en 2 secondes d'avis, Ouais, ouais, ouais. et ils oublient très vite, et c'est ça qui est fou. Mais non, on fait pas les vidéos. Nous, on veut juste faire un truc qui nous plaît, qui nous ressemble, et essayer de se renouveler. Et c'est pour ça qu'on arrive à la couille cosmique après sur la fin un peu de l'aventure Batégaël, et voilà, et trouver un peu des nouveaux challenges. Parce que sinon, c'est chiant de faire toujours la même chose, quoi. Bah surtout toi, enfin, je pense que tous les invités qu'on a eus, on les a un petit peu catégorisés en tant que créatifs. Est-ce que toi, tu te considères comme un créatif? Tu vois, parce on avait des acteurs, des comédiens, des auteurs, Ouais. un peu de prod, mais globalement, c'est des métiers de créatifs. Est-ce que toi, ça te plaît qu'on te dise, bah, ton métier, t'es un créatif, t'es pas un youtubeur ou un. Ah oui, bah, plus Est-ce que que toi, youtubeur. ouais, c'est ça, parce que tu vois, généralement, les interviews un peu bullshit, on te dit, voilà, il est youtubeur. Moi, j'ai un peu de mal à écrire que youtubeur. J'ai envie d'écrire un peu plus auteur, comédien ou prod. Euh, Bah, toi, tu c'est te sens à ça. l'aise avec le mot de créatif et tout ce que ça englobe? Oui, créatif, oui, bah, ça, c'est un petit raccourci au lieu de dire auteur, comédien, musicien, compositeur, tu vois, parce que Ouais, c'est ouais. des trucs que je fais et que je fais depuis 20 ans. Et c'est surtout ça, c'est de pas avoir une routine de faire soit que comédien, que auteur, que musicien. C'est pour ça que j'aime bien changer un petit peu. C'est des cycles. Quand j'ai arrêté d'imiter à perdre, je faisais beaucoup de musique et de l'écriture, et j'ai gagné ma vie comme ça. J'écrivais pour des formats courts en télé. Mais le minimum, en fait, j'écrivais vraiment juste pour pouvoir être tranquille, et j'aurais pu en faire 10 fois plus, mais je m'en foutais. Parce que moi, mon kiff, c'était de mixer un peu partout en France et de m'éclater dans les soirées et de développer d'autres trucs à côté. Et c'est ça, enfin, moi, j'aime bien changer un petit peu Ouais. de trucs et d'être jamais vraiment dans la même routine. En ce moment, je fais un peu de streaming aussi. Avec Bat, on a le Bat Egal Show. Moi, je stream un peu sur mon Twitch en faisant du jeu, des conneries. Et puis c'est surtout ça, c'est ouais, créatif dans plein de domaines différents. Ouais. C'est assez. Non, mais je trouve ça assez intéressant la façon dont qu'ont les gens à se positionner par rapport à ce mot clé de créatif, de prod. Il y en a qui préfèrent vraiment dire full comédien, d'autres qui aiment bien préciser les deux. Et maintenant, je vais te Après, poser les. Vas-y, vas-y. il y en a qui sont full comédiens ou full Ouais, ouais, ouais. musiciens et qui font très bien. Hein. C'est aussi ça, tu vois, d'être à fond dans un truc, c'est peut-être des fois même mieux parce que t'es moins dispersé et tu te focalises sur ce truc-là, et c'est très bien. Mais je vois des mecs, tu vois, comme Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux, Mm. qui est à la fois très très bon en musique et très très bon en réalisateur. Et voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et lui, il avait même commencé par il réalisait des pubs, je crois. Il a mis ses musiques à lui, la fameuse pub de Levi's avec le petit nounours là de Ouais, ouais. Flatbeat. Et c'est cool. Et du coup, lui, il a continué après toute sa carrière à faire vraiment de la musique, vraiment de la réal. Bon, des films très très perchés, tu vois, c'était quand même assez confidentiel, mais de film en film, il a commencé à élargir le truc. Et puis voilà, il se retrouve à tourner avec Jean Dujardin, avec Roméo Elvis, avec le Palmacho, Ouais, et faire ouais. des trucs super cool, quoi. Quand même plutôt Et cool. ça, j'aime bien. Ouais, ouais. Et j'aime bien ce genre de profil, en fait. Tu vois, quand c'est pas arrêté sur un truc. Un peu hybride. Un peu Ouais, ouais. ce mot-clé, le fameux mot-clé hybride. Mais c'est vrai que De toute c'est cool façon, parce que. quand t'es réalisateur de film, tu fais de toute façon un peu de mise en scène, un peu de direction d'acteur, C'est tu clair. choisis tes mimiques, tu fais attention au décor, donc c'est déjà, à la base, c'est un métier super hybride. Et puis Donc, maintenant, enfin, oui, c'est clair. Enfin, et puis il faut avoir une maîtrise, même si c'est un job bien précis, il faut avoir quand même une connaissance, pas une maîtrise totale, mais au moins une connaissance des autres pans. Tu vois, la ben ouais, lumière, le son, c'est ça, ouais. comme tu dis, la direction de jeu, c'est assez intéressant. Et en parlant de film, justement, de tournage de film, moi, je vais te poser notre question concernant ton film préféré. Je sais que c'est pas simple. On le pose à tous nos invités. C'est pas évident de choisir. Tout le C'est monde pas est un facile. peu. C'est un crève-cœur en vrai parce que avec le confinement, on est en train de se retaper des classiques, on en découvre des autres. C'est pas C'est pas facile, ouais. simple. Est-ce que tu peux me dire quel est ton film préféré, s'il te plaît, Gaël? J'ai vraiment hésité entre 2 et 3 films, donc je vais être obligé de te dire les 3 films. Ok. Mais s'il y en a un qui ressort, c'est sûrement La Ligne Rouge, parce que de Terrence Malick, Ouais. pour ceux qui connaissent. Alors s'il y en a Ouais. qui connaissent dans le chat, j'aimerais vraiment savoir. Écoute, on en a Euh, parlé il y a la semaine dernière avec un Écrit. autre. C'est Mais vrai, je veux bien. Ouais, mais je veux bien toi, comment tu l'apprécies, mortel. perso. Ben, c'est pas pour faire genre l'intello du cinéma machin, tu vois, Terrence Malick. Je t'avoue que quand j'avais vu La Ligne Rouge à l'époque, je l'avais vu au Cinoche. Mm. C'est sorti en 99.
Et j'avais 19 ou 20 ans, quoi. Et je connaissais pas du tout, ce mec-là, ce réalisateur. Donc c'était juste, j'avais vu la bande-annonce, film de guerre à Guadalcanal, machin, Ouais, ouais. avec George Clooney, avec plein de comédiens, Sean Penn et compagnie. Et je m'étais dit, tiens, vas-y, je vais aller voir ça, quoi. Et en fait, ce qui était fou, c'est que je m'étais pris une claque dans un sens où je m'attendais pas du tout, c'est-à-dire un truc très poétique, très Ouais. philosophique, très contemplatif, une musique incroyable de Hans Zimmer. Pour moi, c'est sa meilleure BO. Malheureusement, il la joue pas du tout en live, il devrait. Et voilà. En fait, c'est rigolo enfin, c'était pas rigolo, j'ai pas rigolé parce que c'est assez dur comme film. Mais bon, alors que je fais plutôt des trucs rigolos, voilà. Mais c'était surtout de se prendre une vraie claque là où tu t'y attendais pas. Et Ouais, ça, c'est ça clair. c'était génial. Et il faut savoir que Georges Clooney, quand même, qui est dans la bande-annonce, est peut-être 27 secondes dans le film. Parce Ouais. qu'il a été Ouais, ça ouais. coupé. J'ai tout lu, hein. J'ai lu le bouquin, j'ai vu les Ouais, making-of, j'ai donc on est acheté sur les... une expertise 360, comme on dit. Ah ouais, parce que c'est adapté d'un livre. J'ai vraiment lu le livre après parce que j'avais tellement aimé le film. Et ce qui est fou, je vais arrêter de dire ce qui est rigolo, c'est que vraiment c'est un putain de pavé de 500 pages et le film ça traite ouais même pas un tiers de l'histoire du bouquin quoi. Et c'est ça aussi, c'est qu'il a tourné, Malik, tu vois, il est un peu fou, on le voit jamais en interview tout ça. Il a vraiment tourné pour 12 heures de film, mais ça, même monté, même épuré, il y aurait pu avoir un film de 12 heures. Tu Ouais, vois. d'accord. C'est ça qui est génial. Et ça, c'est des choses que j'ai appris après, mais voilà, c'était une belle claque, super film, je sais pas quoi dire d'autre, je l'adore. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, notamment là, sur la partie où tu t'attends, tu vas voir un film de guerre. Enfin, en tout cas, d'après la bande-annonce, en tout cas de ce que tu en vois au début, tu dis bah c'est un film de guerre, ok. Et là, tu arrives à un truc où tu t'attends pas du tout à ça, comme tu dis, et t'arrives et tu fais ah ouais. Et en fait, au bout de 5 minutes, tu dis ok, bah écoute, ça va être autre chose qu'un film de guerre où ça tire, ça va être autre chose que ça. Le propos il sera différent. Mais j'accueille quand même à fond ce type d'écriture et ce qu'on va nous raconter, quoi. Ouais, puis c'est beau, c'est surtout super beau, quoi. À l'image, c'est incroyable et je me rappelle, moi, à l'époque, j'étais le seul de ma bande de potes à aimer ce film. J'étais un peu seul contre tous, tu vois. Pourquoi ils n'aimaient C'est- pas les autres? Qu'est-ce qu'ils lui trouvaient de... je sais pas, il passait pas. Des potes disaient, ouais, il y a trop de violon, trop de sentiments, trop de voix off. Parce que c'est pas facile aussi, le truc de la voix off, tu vois, tout le Mm, long. Un personnage qui parle tout le temps un peu dans ta tête. Enfin, après, je peux comprendre que les gens aiment pas, qu'ils soient pas sensibles à ce cinéma-là, y a aucun problème. Mais moi, je me rappelle à l'époque, tu vois, en plus, à 20 ans, t'es là, t'es super engagé sur tes films, tu vois. mm. Ouais, Quand tu grave. défends un film, tu défends ta vie, quoi. Et moi, j'étais là, putain, c'est trop bien, arrêtez. Et en tout cas, ça m'a permis après de découvrir le reste de la filmo de Malik. Et ce qui est fou, c'est que avant La Ligne Rouge, il avait fait une pause de 20 ans quand même, en tant que réalisateur. Je sais pas si tu savais ça. Non, je savais pas. Il a vraiment fait des films qui ont cartonné. Il avait fait Badlands, c'était son premier film, qui est hyper beau, qui a en fait la même histoire que Tueur Né, tu vois, de Ouais, Oliver Stone. C'est adapté du même fait divers, en fait. Et, euh, et, d'accord. euh, et c'était avec Martin Sheen et Sissy Spacek, les deux très jeunes. Tu vois, c'était parmi leurs premiers films. Martin Sheen, qu'on connaît de Apocalypse Now, par exemple, hein, Ouais, pour ouais, ceux ouais. qui le situent pas, c'est le comédien d'Apocalypse Now, de Coppola. Et voilà, c'est pareil, c'est un road trip, c'est très rentre dedans, c'est une histoire qui se passe dans les années 50 et tout, mais il y a ma mère qui m'appelle. Ah, Enfin, voilà. Et donc ce film incroyable. Après, il a fait Les Moissons du ciel, un film qui a été primé à Cannes, je crois, aux Oscars. Et donc gros succès et tout, musique incroyable d'Ennio Morricone, gros film, vraiment c'est splendide. C'est les grandes étendues, c'est les années, c'est un film qui parle de l'époque de la crise, tu sais, le krach boursier ouais. 1928 aux Mm. États-Unis. Tout le monde part dans les campagnes pour chercher du taf, enfin c'est sublime. Et là le mec, bam, il arrête, c'est pendant 20 ans il fait plus de films. Mais il enseigne la philosophie quand même à la fac, il se promène en Sérieux? France. C'est incroyable, ça. Le personnage, il est dingue, quoi. Et après la ligne rouge, du coup, il a enchaîné et c'est là qu'il a commencé à faire. Il a été très productif et notamment après Tree of Life Mm. qui a vu des prix un peu partout et à Pour ceux Cannes, quoi. qui nous rejoignent, on est avec Gaël et Gaël nous parle de son film préféré qui s'appelle La Ligne Rouge. Ligne rouge. À se rajouter dans la to-do, comme tu peux l'imaginer, ça fait 3 semaines et demie qu'on fait ce live. On a une to-do de films et de séries qui s'arrête Et pas. c'est pas la ligne verte, hein, attention. Et non, et on pleure pas de Pas la même confondre avec manière, les rien lignes à voir. vertes. Exactement. Bah écoute,
maintenant, je vais tester un peu. A priori, tu as une bonne culture cinématographique, on va la tester. Aïe, aïe, aïe. On va jouer au jamais 203. En gros, le jamais Ouais. 203, je te pose trois mots-clés et tu dois trouver le nom du film ou de la série. Ok, j'adore. Et il y en a des simples, il y en a des un peu plus péchus, un peu plus travaillés. J'espère que je vais arriver. Je Fais l'espère. attention parce que la communauté depuis 3 semaines est assez réactive, assez sharp. Ok, Elle blague pas du tout avec le jamais 203. Donc, est-ce que t'es prêt? ok, je suis prêt, je suis Allez, chaud. on commence tranquille. Alors, 11 Oscars, Elf et Catapulte. Le Seigneur des Anneaux? Absolument, bien joué. 1/1. Merci. Euh, consanguinité, zombie et hiver. C'est une série. The Walking Dead. Non. Attends. Consanguinité. Consanguinité, ça me parle. Hiver, ça me parle. C'est quoi? Game of Thrones? Je crois. Game of Thrones? Game of Thrones, absolument. Qui est l'infiltré? Qui est l'infiltré? C'est Canel, c'est ma chérie qui m'a soufflé le truc. Elle est au-dessus du téléphone, comme ça, elle est en train de chercher, comme ça. Non, ça lui a parlé. Ah ouais, Parce que, en fait, bah écoute. c'est Zombie qui m'a mal orienté. Ok, ouais. Ouais, parce que C'est fait pour moi, pour c'est moi. pas vraiment, c'est pas vraiment des C'est pas des zombies. zombies, non, non, parce qu'ils sont pas. Il n'y a pas eu d'histoire d'infection ou de. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis très fan des films de zombies aussi. Et on pourra en parler des heures, donc c'est pour ça que pour moi, je mets pas dans la catégorie zombie. Mort-vivant. Mais Mort-vivant. voilà, c'est les Ramené à marcheurs. la vie. Exactement. Ouais. Bah écoute, 2/2, avec une aide, hein, on Ouais, accepte, non, on accepte, on accepte. il est pas, le point est pas pour moi, le point est pour ma chérie. Ah, ok, bah écoute, on joue tous On lui donne un ensemble. point. Collège, myopie et animal nyctalope. Pas facile ça. Non, pas facile. Mais si tu les décomposes bien, en vrai, ça fonctionne. Je crois qu'elle a trouvé encore. C'est vrai? Collège, myopie, Stranger Things? Non. Non, je sais pas. Tu sais toi? Tu pensais que c'était ça aussi? Non. Animal nyctalope. Donc, quel type d'animal est nyctalope? Ah, je sais pas. À part les chats. Les ch'tis à Val Thorens. Non, ah non, rien à voir. Ça fait 2 fois que je vois les ch'tis, hein, c'est marrant. Quand t'as dit consanguin tout à l'heure, il y avait du Ah, ch'ti aussi. comptoir d'horizon à trouver, a priori. Ah, c'est Harry Potter! Eh oui, Ah, tout à fait. Edwige. après, est-ce qu'ils sont vraiment au collège? Bah, c'est collège, c'est pas lycée. Il y a pas d'histoire ça C'est se vrai, c'est suit vrai. pas, ça se. Sur le temps après, ça passe de l'école primaire quasi à la fac, quoi. Ouais, c'est ça, c'est fin de lycée, quoi. Genre, fin de lycée, Ok. première embrouille, tu joues un peu Harry le Potter. homme. Ouais, exactement. Pilule, crâne chauve et pistolet. Attends, tu peux en dire? Pilule, crâne chauve et pistolet. Matrix. Ouais, simple. Ça fonctionne, ça va. Ouais, ça Oui, marche. Hein. oui, oui, oui. Fouet, cuir et nazi. Matrix, encore. Ouais. Attends. Fouet, cuir et On nazi. parle pas des soirées canal, hein, je précise bien pour si jamais tu. Ouais. Ouais. Pour ajouter cocaïne, alors, pour les soirées canal. Ouais, les fameuses. Fouet, cuir, nazi. Je suis partagé. Mon mariage. Non. Non, je pensais au Tarantino, mais c'est pas ça. Parce qu'il y a Non, c'est vraiment- pas ça. Fouet, cuir, nazi. Non, langue au chat. Ça trouve, regarde pas, ne me regarde pas, ça a trouvé. Non, j'ai pas regardé, je regarde pas le chat. C'est quoi? Je te donne un autre indice, un chapeau. Importance c'est une du carabine. chapeau. Ouais, absolument. Putain, fouet, cuir, nazi. On est très vite arrivé sur le point Godwin. Hein. Dans tous nos lives, ça arrive assez vite, donc on met tout le monde à l'aise avec ça. Mais c'est bien parce que c'est pas évident. Tu vois, t'aurais pu dire justement chapeau, fouet, Ouais, avec trop de. Ouais. Celui-là, Attends. cuir. comment? Pourquoi cuir comme indice? Parce il est tout en cuir. Il a son chapeau, je crois qu'il est en cuir. Il a son fouet, il a sa veste qui est en cuir aussi. D'accord. Il a sa bandolière aussi.
Alors en fait, c'est l'association Cuir Fouet. Qui Tu t'a m'as bloqué. paumé, mais je suis parti sur des trucs Il y avait qui des n'avaient rien. souvenirs qui arrivaient, t'avais l'œil qui frisait, il y avait des souvenirs qui arrivaient comme ça. Tu vois, dans la tête, j'avais un fouet, vraiment un truc Ouais, de coquin un qui passe. martinet. Plus Voilà, qu'un. exactement. J'avais pas Indiana Jones, quoi. Ouais, ouais, un Mais martinet. c'est bien. C'est dur, c'est bien. Celui-là, il est un peu technique. Donc, il Vas-y. va falloir vraiment se concentrer. Écologie, fauteuil roulant et planète. Euh, J'adore ce jeu, hein. Je me permets de te le dire, te le Bah redire, c'est écoute, vraiment génial. Alors, écologie, fauteuil roulant et planète. Ça peut on pas a être le droit. X-Men? Non, ça revient assez vite, hein, X-Men, quand on pose la question. Ben ouais. Mais non. Un truc avec Stephen Hawking, mais non. Ah, c'est pas facile. Non. Fauteuil roulant, quand on va te le dire, tu vas dire, mais oui, fauteuil roulant, c'est un point de détail, mais qui est quand même essentiel pour l'histoire du mec, mais c'est pas non plus le sujet du film, c'est pas le propos du film. Mais il y a un fauteuil roulant. Déjà, c'est un film, c'est pas une série, quoi. Non, c'est un film. Pour l'instant, il y en a qu'un. Il y en a d'autres en préparation. Ah, Ah bon? oui. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça a trouvé en commentaire. Ça a trouvé. Non, non, mais Langochard, Langochard. Ah, Avatar, Avatar, génial. ouais. Avatar. Ah ouais, trop bien. Trop bien. Avatar. Je précise que c'est Jaime Diaz, notre collègue qui nous a aidé à préparer celui-ci parce qu'il est très très technique et il Il faut est lui bien, il est rendre bien. hommage. Plus simple, série, ville européenne, Paella Dali. Bien cliché, hein. Toujours. C'est C'est important. pas, c'est pas Casa de Papel. C'est c'est Ah, c'est ça? c'est ça. Si on peut être cliché, Celui-là est très facile. irrespectueux des autres cultures, on essaie de le faire au maximum, hein. Ouais. C'est l'objectif. C'est un truc mexicain, tu dis tequila. Ouais, voilà, exactement. Hmm. Pas mal. Bon, on est français, hein, qu'est-ce que tu veux faire, hein, Oui. celui-là, ouais, celui-là, ça devrait aller, je pense. Chien, solitude, virus. I am a legend. Voilà, on est en bilingue tout de suite. Hop, on passe en bilingue. Ça y est. Ah oui, et faut savoir, je regarde zéro film en VF. Moi, c'est que de la VO tout le temps. Donc du coup, j'ai Bah, tendance à écoute, dire. Ouais. le Je point est suis une validé. légende. Le point est validé, absolument. Le point est validé. Ok. Celui-là, pareil, un peu plus technique dans le choix des mots. Chambre d'hôte, bûcheron et hiver. Chambre d'hôte, bûcheron et hiver. C'est pas mal ça. Alors là, c'est bûcheron qui me pomme, quoi. Bûcheron. L'attribut du bûcheron, à part la barbe et la chemise à carreaux. La hache. Absolument. Shining. Ouais, grave. Bien joué, tu vois. Ah, Bon, ça, petit ouais. niveau quand même, hein. Franchement, tu vas te hisser dans le top 3, là, quasiment. Ah, Top j'en ai 2. raté plein, mais c'est cool, hein. J'aime bien le principe parce que ça te dévie de Ouais. ton système de pensée, en fait, et c'est pas Et mal. puis, Là, exactement, tu sors du truc très, voilà, truc en fait, un ce qui est peu. bien, c'est que là, tu peux donner des indices vraiment faciles. Voilà, là, il y a des trucs qui te pomment un petit peu, c'est bien. T'as un J'adore. truc qui est compliqué à la base, mais tu peux lui apporter des petits éléments un peu faciles pour Parce que aider. chambre haute, ça va très mal avec Shining. Ah oui. Mais quand tu C'est super réfléchis, important, le quand tu film, c'est réfléchis, génial. c'est un hôtel. Mais chambre d'hôte, quand t'as en tête une chambre d'hôte, c'est du crépi dégueu, tu sais, c'est pas C'est vrai, Airbnb. Airbnb, c'est un peu plus frais dans les mentalités. Chambre d'hôte, c'est un peu plus à l'ancienne. Et c'est vrai. en termes de sémantique, voilà. Je dis pas qu'on a travaillé ça comme des fous, mais voilà, c'est un peu plus péchu que H Ah, mais j'adore. et féminicide, quoi, quelque part. Oui. Celui-là, Et maintenant, un peu simple, mais bon. Animaux, Monopoly et jungle. Jumanji. Mais oui, c'est le mot jungle qui aide trop. Non, c'est Monopoly, je crois. Ah ouais? Moi, je dis à chaque Ouais. fois, il nous dit c'est jungle. Nazi, biscotte et Égypte. Nazi, biscotte et Égypte. J'aurais dit Diane Jones encore, mais. Non, Nazi, on les lâche pas. Une fois qu'on a chopé Nazi, on ne lâche pas, hein. C'est toujours. Je dirais ça. Quoi?
Tu m'as dit quoi? T'as dit quoi? Non, rien. Mais dis. Mais c'est ton jeu. Mais t'as fait waouh. C'est ton jeu. Mais elle a trouvé, mais elle a voulu me souffler le truc, mais j'ai pas entendu. Ouais, trop tard. C'est quoi? D'accord, attends. Nazi, biscotte. Ah, ça blague pas du tout. Il y a pas de rattrapage. C'est. Attends, j'essaie de trouver quand même. Ouais, c'est regarde quoi, pas l'écran. Regarde pas l'écran. Ils ont trouvé. Regarde pas l'écran. Regarde pas. Égypte. OSS. Absolument. OSS. C'est ça? Ouais. C'est Ah, la c'est biscotte bon. qui t'a aidé ou c'est quoi? Ou c'est Égypte? Non, c'est Égypte. C'est Égypte. complètement Égypte. Et nazi, un petit peu quand Et même. le- c'est un petit Ouais. peu nazi quand même. C'est quand même la principale. Voilà, c'est quand même la principale. Oh non, quoi que c'est. Non, c'est pas. Non, c'est vrai que nazi c'est pas le plus. J'aurais dû dire poulet ou poule, tu vois. Il y a Ouais. un bon délire avec ça aussi. Un petit dernier, histoire de voilà, Ouais. pour terminer en mode tu as un bon niveau pour statuer là-dessus. Mais j'ai envie de t'en donner un dur aussi là. Bah vas-y, balance des durs. Je vais arriver à la fin de ma liste. Trop simple. Bah écoute, chocolat, crevette. Forrest Gump. Voilà, tu vois. Allez, stop. Trop facile ce jeu. Allez, merci. On a 2 bonne points. soirée. Non. Bientôt. Ciao. Allez. Ah non, t'as Quand- quasiment fait un sans faute. Avant les 3 indices, on a un point en plus ou pas? Attends. Elle était en train de casser toute l'échelle de valeur du truc parce que tu vois. Non, en vrai, tu sais qu'en vrai, les gens ont pas trouvé facilement, sans déconner. À part avec les commentaires, ça a aidé, mais en vrai, les gens n'ont pas été hyper à l'aise avec ce truc. Ils ont trouvé ça cool, mais ils étaient genre écologie fauteuil roulant, ça les a bien. Pareil pour Ah, nazi. Et je crois que le nazi bloque. Nazi, Mais, ça peut. Titre. On va enchaîner avec notre deuxième jeu. Là, pareil, on va tester ta culture, mais plutôt ta culture québécoise. On va te faire deviner, on va te donner des noms de films en version québécoise et tu vas trouver le nom en français. Attends, je peux te proposer un jamais 203? Ouais, propose-moi un jamais 203, grave. Alors. Attends, je réfléchis bien. Hein. Attends. N'hésitez pas à nous aider en commentaire, on est ensemble. Alors, taco, Taxi ou un tacos? le tacos, falafel, partouze. Alors, tacos, falafel, partout. La vérité, si je manque. Tacos, falafel, partout. Il y en a un qui trouve dans le chat, je lui fais des gros bisous. Pas facile, hein. Non. Laure, Et fallait ce qui puis, nous a rejoint. oh, Eh oh, je m'en suis pas mal sorti hier. Laure, exactement. Laure, t'as eu un bon niveau aussi, c'est vrai. Merde, je vois plus les chats, hein, j'avais bloqué sur un. Tacos, falafel. Mais moi, je me focus sur la bouffe parce que tu vois, donc. Et tu fais bien. Film ou série? Film. Ah, il y en a un qui a trouvé. Sausage Party? Oui, c'est Sausage Ah, Party. bien, ouais. Ah oui. Mais pourquoi tacos? Parce qu'il y a un personnage qui est un tacos. Ah bon? Oui, Ok. c'est même Ah oui, Selma d'accord. Hayek qui fait la voix. Ah ouais, moi, ok. Moi, je serais C'est plus pas parti sur pain de mie, mais. Ok. Et ouais, mais là, c'est facile. Oui, si je te t'en dis as pas un de autre, je suis chaud. Si t'en as un autre, je suis chaud. Je suis chaud. Alors attends, parce que celui-là il est bien parce qu'il c'est connu mais pas trop connu à la fois, tu vois. Alors attends. Ah non, ça c'est trop facile. Vas-y, il y en a un vraiment très facile, tu dois trouver en 3 secondes. Avec Voilà, 2 indices. pression. Couteau suisse, nuque longue. MacGyver? Bien joué. Mais ça c'était un facile. Ouais, c'était histoire de montrer que j'ai quand même un petit niveau. Le mec qui fait les jeux est quand même pas trop con, c'est ça qu'il fallait montrer, tu vois. Mais c'était un facile. Pelle, oiseau, noble. Ouais. Non, c'est un burritos. C'est pas un tacos, c'est un burritos a priori. On Ah a bon un espèce, je sais pas, il y a Mango Checo en commentaire qui dit non, c'est un burrito. Après c'est vraiment la forme du tacos quand même, hein. Le truc en demi-cercle. Bah oui. Parce que Ouais. déjà, le burrito, c'est pas mexicain, c'est américain. C'est une invention américaine. Tout le monde croit que c'est mexicain, mais
C'est les Américains qui ont créé les burritos. Quoi. Tu Et les vois, burritos, on arrive à, on y revient toujours, hein, à la bouffe, quelque part. Attends, je rapproche. Ok, on peut y aller pour le deuxième jeu. Ok, alors est-ce que tu es prêt pour le chum? Ça s'appelle le chum, parce que chum en québécois ça veut dire pote. Attends, J'ai un pote dans la com, tu vois, on fait un lien, tu vois. Donc, on te fait deviner le nom d'un film, titré en québécois, tu dois nous sortir le titre français. que Ouais, nous, on alors, connaît. t'as ton son qui a baissé d'un coup. Je sais Ah pas bon pourquoi. Est-ce que tout le monde nous entend? Ça va mieux là? Est-ce que c'est pareil pour vous dans le chat ou c'est que moi? Sinon, Je je peux t'entends enlever les beaucoup. écouteurs. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Ça va mieux là? On a baissé en volume. Est-ce que là, ça va mieux? On est bon là? Bon, ça se passe, mais ouais. Non, c'est que moi. Non, bah, les gens t'entendent. Bah, écoute, Ok, bah les gens m'entendent. C'est que toi, yes. Bah c'est nickel, c'est que toi qui en live. Le son est ok chez nous. Bon. Le son, ok. Bon, oui, très bien. Moi, ça a baissé très fort d'un coup. T'es au level 12 là, sur 100. Attends, est-ce que je peux me remonter un peu? Je sais pas, ok. Non, non, mais t'inquiète, je t'enverrai. Je tends l'oreille. Ok, alors est-ce que tu es prêt? Oui. On va commencer simple, c'est pareil, mais vu t'as un bon petit niveau, on va augmenter très vite. On commence avec lendemain de veille. Alors, attends, c'est le titre québécois, il faut que je trouve le titre français, c'est ça? Exact, absolument. Alors, vas-y, redis. Absolument. Lendemain de veille. Lendemain de veille. Mm. Bah, The Hangover, Bad Ouais. Trip, non, c'est pas ça. Exact. Ouais, absolument. ouais, c'est ça, ouais. Bon, on va commencer tout de C'est suite au génial. plus dur, là. On va commencer tout de suite au plus dur. Bah, celui-là, basique. Histoire de jouer. Vas-y, redis. Histoire de jouer. Ouais. Bah, Toy Story. Ouais, voilà, on est bon, on est bon. Il y a un petit niveau. Celui-ci, ça m'étonnerait que tu le trouves, même si tu m'as dit que c'est ton film préféré, etc. Tu l'avais vu plein de fois. Danser dans les rues. Danser EZ. Danser dans les rues. Ouais. Non, ça, je sais pas du tout. Sexy Dance. Ah, Sexy Dance. Eh oui, Ah oui. tu m'avais dit avant et tout, tu voulais qu'on en parle. Non, j'aimais. Ah bon? Ah merde. Mais Je je crois- crois que c'était un film comme ça. Ouais. Sexy Dance, c'est un très très bon film hein, d'auteur, hein, très très recommandable à mettre dans la to-do pour ceux qui nous suivent. Je vais essayer de t'en trouver un peu plus compliqué quand même. Le balafré. Scarface? Ouais, ouais, absolument, Ah. Scarface. Une vie de bestiole. Une vie de bestiole. Ah, on est sur un bug technique, a priori? Non, on est bon, tu es revenu. Non, surtout, j'ai bien fait de couper et revenir parce que le son est revenu Ah, bah, Royal au bar. optimum. Royal au bar. Du coup, ouais, une vie de bestiole. C'est Bugs Life, c'est Mille et une pattes? Ouais. Eh, t'as trouvé. Putain, je suis impressionné. Mais ça va Pourquoi? commencer à. Bah, parce que personne ne trouve celui-ci là. Et tout le monde est en train de. Et pense aux chiens comme chien et chat. Mais ok. Donc on arrête de blaguer, j'ai compris. Ok, vas-y, sans le grand jeu. Sans le grand jeu. Ok, celui-là, technique, très technique, même si rien à voir, parce que c'est pas du tout ça. Sang froid. Alors, sang froid. J'essaie de traduire le truc en anglais. Cold Blood. Ça aurait pu. Sang froid. Putain. Non, j'ai pas celui-là. C'est Drive. Ah oui, putain, c'est chaud. Faut le trouver celui-là. Alors il fait pas du tout preuve de sang-froid parce qu'il éclate la tête d'un mec dans l'ascenseur. Donc, Jamais. Il gère très très mal ses nerfs. ouais, donc rien à voir. Un petit dernier pour voir ton niveau quand même. Ils auraient pu l'appeler conduire. Les bagnoles. Ouais, grave. Pardon Eh oui.
Les bagnoles. Les bagnoles. Bah, Cars, de Pixar, de Disney. non Ouais, absolument. Ouais. Tout à fait. Les derniers. Poulet en fuite. J'imagine que c'est Chicken Run. Ouais, tu imagines bien, t'as une bonne imagination. Ouais, tout à fait. Poulet en fuite. Putain. Ouais, non, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais au cinéma, je vais aller voir Poulet en fuite. Ciao. Ah non, mais ils sont dans un délire, hein, on Génial. adore. Bon, allez, petit dernier, ce qu'on adore. Petit dernier, un peu pareil, what the fuck. Comment tu dirais ça? Brillantine. 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 Waouh. Ouais. Alors ça va loin, ça. Grise. Exactement. C'est ma chère. C'est Canal 80, c'est Grise. Bravo, Canel. Mais écoute, on lui donne le point, donc elle a 2 points. Elle a 2 points, ouais. Donc, c'est pas négligeable. Ouais, exactement, Grease. Je crois qu'elle avait trouvé OSS aussi, mais elle avait pas réussi à me le communiquer. T'avais trouvé aussi? Ouais. 3 points, donc. Bah écoute, on a un bon petit niveau. Écoute, merci pour le chum. Pour terminer ce live, je voudrais que tu nous donnes pour compléter notre to-do. Tu m'as parlé d'une série que tu étais en train de voir ou que tu avais vue dans ta jeunesse. Je te laisse me dire lesquelles c'est pour qu'on se rajoute ça dans notre to-do pour le confinement. Tu m'as parlé Celle de ma jeunesse, hein? C'est Ouais. ça? Ouais, Enfin, celle de... je sais pas si c'est très regardable maintenant, en fait. Mais en tout cas, moi, ado, ça me fascinait. Et c'était Code Quantum. ouais. Titre français, je pense que c'est pas du tout le titre anglais. Et voilà, c'était cool parce que c'était un peu SF. Tu connais ou pas? Ouais, moi je connais très bien, ouais, bien sûr. Et voilà, c'était un mec qui vivait donc qui rentrait dans le corps c'est d'autres gens ouais. pour régler un peu des problèmes quoi. Ouais. Et chaque épisode, il se retrouvait dans le corps d'une autre personne et quand il se regardait dans la glace, c'était plus lui, c'était la personne qui l'incarnait quoi. Et voilà, puis il y avait son pote Hal, c'est ça, avec son petit Ouais. ordinateur de poche là, qui ouvrait des portes temporelles et c'était assez original comme série, c'était cool. Moi je suis Comment on prononce? Code Quantum. Comme Quantum, exactement. Parce que moi, je disais Quantum, donc. Quantum, ouais, Ouais. c'est peut-être Quantum, hein. C'est plus Quantum. Ouais, mais vu que t'es bilingue, je pensais que t'allais m'indiquer, tu vois. Mais non. Écoute, Quantum Charm. ok, Mais je bah sais Code pas Quantum, si on c'est se le. le titre anglais, il faudrait que je recherche le titre anglais parce que c'est pas ça. Ouais, je l'ai pas non plus en anglais. Bah écoute, on se le met dans la to-do aussi, avec la ligne rouge. Ça nous fait une belle liste qu'on a depuis le début. C'est des vieux. C'est des classiques, enfin, c'est des séries quand même qui sont, enfin, c'est une série, un film qui sont un peu anciens, mais qui sont quand même très très bons. Je sais pas si ça se regarderait bien maintenant, Code Quantum. Quantum. Je sais pas, j'ai un petit doute. Je pense que ça a très mal vieilli, c'est très années 90 et tout. Autant il y a des trucs, des séries, tu vois, un poil avant, les agences touristes et compagnie. Ouais. C'est tellement kitschos que c'est rigolo. Mais Code Quantum, je pense que c'est un peu entre les deux, donc je sais pas si c'est cool à regarder. Ouais, t'as toujours ce truc de quand tu regardes, tu sais, tu t'apprécies un Ouais. peu moins, mais après, moi, j'ai bien aimé, donc en vrai, je pense que je peux me remettre dessus, pardon, sans trop de Ouais. problème, même si, tu vois, je sais pas, juste parce que je kiffe le délire, l'idée est bonne, quoi, l'idée est Mais tu dingue. sais qu'il y a un film qui est sorti il y a quelques années avec Jake Gyllenhaal, je sais jamais dire son nom de famille. Ouais, le fameux. Ah, le titre, en fait, c'est Time quelque chose, je sais plus ce que c'est, si quelqu'un connaît dans le chat. Et tu sais, c'est un mec qui se retrouve dans un train qui doit arrêter un attentat, et c'est pareil, en L'agence? fait. Hein? C'est pas l'agence? Non, c'est pas ça. Non, tu peux regarder, chérie, si tu tapes Jake Gyllenhaal sur Twitter, sur Google, c'est tout, et Filmo, et c'est Time quelque chose. Et je sais pas si t'as vu ce film, apparemment non, sinon ça te dit que... Time Travel. Il y a quelqu'un qui a mis Times Square. Source code. Sur ce code, tout à fait. Ouais, ok, je l'ai vu, ça fait longtemps aussi. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Réalisé par le fils de David Bowie, quand même. Et en fait, vu que ça reprend un peu l'idée, tu vois, de Code Quantum, mais pas vraiment, tu vois, je sais pas si tu te rappelles bien du film, Ouais. ils ont fait une petite dédicace justement à Code Quantum à la fin. À un moment, il réussit à appeler son père. Et le mec qui fait la voix du père dans le téléphone, c'est Scott Bakula, donc le mec qui était dans Code Quantum. Ah, donc gros clin d'œil. Donc ça marche, tu vas te faire un petit clin d'œil, tu dis tiens, Ouais, c'est un peu ouais. le même principe de film, donc ils ont
ils ont bouclé le truc comme ça, c'était cool. Ouais, c'est super sympa. Mais Gaël, c'était super sympa de t'avoir avec nous pour Merci. ce live entre potes. On touche à la fin de ce live. Je pense que Ouais. on a réussi à augmenter notre to-do. Il faut qu'on la finisse avant le confinement. Le mot de la fin, c'est on reste chez nous, on fait l'effort, on continue. Tout à Merci fait. à toi. J'espère que tu as passé une bonne petite heure avec nous et que tu as pu découvrir ton niveau en termes de films québécois. Je suis assez satisfait, ça va. Tu peux être fier, il y a de quoi être fier. Non, il y avait un bon petit niveau, je suis assez content. Je suis assez content. Ben, merci. Merci Et puis, beaucoup. Bon courage à toi, bon confinement, à très vite, et puis bonne soirée à toi. Merci et à très bientôt et bon courage pour la suite. Ciao, merci, à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, merci à vous.